Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on s'intéresse au subreddit Am I the asshole? Suis-je le trou du cul? Littéralement. Donc, suis-je la personne en tort? Ai-je mal agi? Sans plus de blabla, on va lire, on va débattre ensemble. N'hésitez pas à chaque fois à me dire en commentaire pour chaque situation, est-ce que vous pensez que la personne qui a écrit le post est en tort ou non? Alors, on va traduire en français. Hop, hop, hop. Alors, est-ce que je suis en tort, pour le dire poliment, si je garde le costume que j'ai fait faire sur mesure à partir des vêtements que ma sœur a donnés? Ma sœur m'a donné un sac de vêtements qu'elle portait au travail avant d'avoir un bébé, principalement pour des dons. Si je voulais en garder, je pouvais. J'en ai gardé pour moi, j'en ai donné et j'ai utilisé des tissus de bonne qualité pour me coudre un tailleur élégant. Ce tailleur-ci est fait à partir de ce vêtement. J'y ai passé environ un mois. J'ai ajouté mes initiales sur les coutures, des boutons. C'est sans doute ma tenue préférée du genre boulot. Tant pis pour vous, j'ai un avocat et je suis mieux. Ok, c'est pour le mood de la tenue. Je la porte et elle est tout simplement magnifique. Je suis douée pour adapter les vêtements à ma morphologie. Elle est passée aujourd'hui et comme elle fouille tout le temps dans mon dressing, de temps en temps, pardon, dans mon dressing, elle a vu le tailleur et le veut absolument. Elle insiste sur le prix qu'elle a payé et il n'aurait jamais dû se retrouver dans le tas de vêtements qu'elle m'a donné. Elle l'a essayé, évidemment, il lui va ravir. Et puis, on a les mêmes initiales. En plus, elle reprend bientôt le travail, il lui faut des vêtements de travail. J'adore ce tailleur, je lui ai dit que puisqu'elle me l'avait donné, je l'avais fait retoucher et que non, elle ne peut pas l'avoir. Elle me traite David. Je peux retoucher n'importe quoi et ça m'irait bien, je ne peux pas simplement lui donner le tailleur. Je ne veux pas m'en séparer, je l'adore. Suis-je la méchante de lui avoir dit non? Elle était contrariée toute la soirée après que je lui ai dit que je voulais le garder. Ben non, non, tu n'es pas en tort. Parce qu'en soi, ta sœur te donne des vêtements, elle te dit voilà, c'est pour faire des dons, mais si tu veux en garder, garde-en. Toi, tu fais des retouches, tu adaptes un truc à ta morphologie, tu travailles dessus, tu te donnes la peine, et tu en ressors une tenue superbe. Ta sœur, une fois qu'elle voit ça dans ton dressing, elle se dit ah, en fait, il est super, je le veux. Et après, elle dit mais il s'est retrouvé là par erreur, j'étais pas censée te le donner. Alors, est-ce qu'elle dit la vérité ou pas? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais dans tous les cas, vérité ou pas vérité concernant ce commentaire, le fait est que tu as fait l'erreur ou pas de lui donner, et maintenant elle l'a retouché, elle a travaillé dessus, elle s'est donné de la peine pour avoir un outfit qui en jette. Tu peux pas lui reprendre comme ça. Non. Voilà, si tu t'es trompé, ça arrive, mais tu peux pas lui reprendre ce sur quoi elle a travaillé, adapté, et que maintenant que le vêtement il claque et qu'il en jette, tu veux le reprendre. Non, c'est un caprice pour moi. Donc, tu n'es absolument pas en tort, elle t'a littéralement donné un sac de vêtements et à oublier jusqu'à ce que tu y consacres un mois entier de travail bénévole pour leur donner une allure luxueuse. Elle ne veut pas récupérer son ancien tailleur, elle veut l'ensemble de luxe sur mesure que tu as créé de toutes pièces. Garde ton tailleur et mets un verrou à ta porte de placard, je suis mais tellement d'accord avec ça. Ou facturez-lui les retouches et le temps passé, j'avoue. L'auteur du message ferait mieux de cacher le costume avant qu'il ne disparaisse subitement. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Alors, vous pourriez transformer cette situation de non-agression en conformité malveillante en modifiant la plainte pour la rendre dans sa forme originale, ou du moins autant que possible, puis en la renvoyant. Que vous le fassiez ou non, je dirais que vous n'êtes pas en tort. Ok, je crois que c'est une mauvaise traduction, mais que la personne suggère en fait de réverser, donc de revenir en arrière, de comment dire, de retravailler le tailleur pour qu'il soit comme avant et pas avec ces modifications. Mais je me dis, la personne, elle s'est quand même donné un mois de travail, elle va pas tout défaire, tout ça pour lui rendre après à sa sœur qui, je suis sûre, n'en aura rien à faire une fois qu'elle aura récupéré le tailleur. Ça va pas du tout. Non, non. Tu n'es pas en tort, ce n'est plus à elle de revendiquer, tu l'as intégré à ta propre œuvre. C'est comme donner une toile à quelqu'un qui n'en voulait pas, peindre quelque chose qui lui convenait mieux, et maintenant il la réclame parce que ça correspond à son histoire. Ne lui donne pas le costume, c'est toi qui l'as fait. Donc on est tous d'accord là-dessus. Encore une fois, un poste où la personne n'est pas en tort. Alors voyons voir, ça c'est une pub, on s'en fiche un peu, hop. Alors, on traduit. Est-ce que je suis en tort pour avoir demandé des aménagements liés à un handicap? Alors comme ça j'ai envie de dire non, on va voir. J'aimerais pouvoir vous montrer une photo, mais voilà, un centre communautaire avec une patinoire entourée d'une piste de marche. Entre les deux, il y a des gradins, beaucoup de places assises. La patinoire est légèrement plus basse que la piste. Bref, je suis atteinte de sclérose en plaques et j'utilise la piste pour marcher le matin. Je dois me tenir à la rambarde entre les gradins et la piste. Les spectateurs se tiennent debout sur la piste, mais aussi à la rambarde, car ils regardent le hockey. Ils ne bougent jamais pour moi, même si j'ai clairement besoin de m'y tenir et que certains jours j'ai vraiment du mal à le faire. Le problème, c'est que chez moi, on me dit que j'exagère et que c'est avant tout une patinoire et ensuite une piste. Alors comme personne ne bouge pour moi et que mon conjoint pense que je suis déraisonnable, ah bon, est-ce que j'ai raison?
Ben oui. En fait, malheureusement, dans l'espace public, tous les espaces, ils sont pas aménagés pour les personnes en situation de handicap, mais ça devrait. Et quand on soulève un point, parce que clairement, manifestement, il y a quelqu'un qui en a besoin, et donc ça se trouve, c'est pas la seule non plus, ben c'est une piste. Après, à voir, hein. Je crois que c'est compliqué de savoir comment gérer ça, qui peut s'occuper de ça, des fonds, parce qu'il faut toujours des fonds pour tout. Est-ce qu'ils peuvent être débloqués? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Mais ça me semble pas déraisonnable du tout comme demande, et le fait que son conjoint dise qu'elle est déraisonnable, qu'elle exagère, je suis en mode quitte-le. Ah mon Dieu, ah, c'est pas du tout un conjoint soutenant. Enfin, puis la personne, elle est malade, elle a la sclérose en plaques. Enfin, je veux dire, c'est elle qui sait ce qu'elle vit et ce dont elle a besoin. C'est fou ça. J'imagine que la plupart des gens qui viennent regarder du hockey ne réalisent pas ou ne savent pas ce que cela représente pour vous de pouvoir l'utiliser. À moins qu'il n'y ait un panneau indiquant de rester en dehors des voies ou quelque chose du genre. Pouvez-vous utiliser un déambulateur ou une canne sur la piste et éviter d'utiliser la rambarde? Un dispositif d'aide à la mobilité visible pourrait permettre aux gens de se rendre compte qu'elle a besoin de la rampe, mais demander aux spectateurs de se déplacer semble également raisonnable. En fait, oui, elle peut aussi demander, c'est vrai, mais le souci, c'est que parfois tu vas te heurter à des gens qui s'en fichent, qui bougeront pas. Donc, histoire d'éviter d'en arriver là, ce serait cool que ce soit aménagé. C'est ça, ce que disent ce commentaire. Soit ils se rendent pas compte que vous avez besoin de la rambarde, soit ils pensent qu'ils y ont autant droit parce que c'est la première fois qu'ils en installent une, ou alors ils s'en fichent tout simplement. Hmm. Enfin voilà, il me semble que la personne n'est pas en tort ici. Donc ici, c'est une femme de 40 ans et une mère de 6 enfants. Waouh! De 20, qui sont enfin, les enfants sont âgés de 20 à 2 ans. Donc voyons voir ce que ça dit. Suis-je la méchante pour avoir réagi comme une enfant envers mon mari? What does it mean? 40 ans, épouse et mère de 6 enfants, donc de 20 à 2 ans. Je m'apprêtais à préparer le dîner quand je me suis rendu compte que nous n'avions plus de tortillas. J'ai demandé à mon mari, 37 ans, de mettre le poulet au four pendant que j'allais faire les courses. Nous cuisinons généralement ensemble ou à tour de rôle et il connaît donc bien la cuisine. À mon retour, j'ai trouvé la barrière de sécurité de la cuisine ouverte et mon mari absent. J'ai remarqué sur le plan de travail des traces de ciseaux d'enfant sur lesquels il avait ouvert le paquet de poulet. Un tiroir d'ustensiles dont un couteau se trouve juste en dessous, à l'endroit où il avait... Pardon. Ça se voit, je dors plus. J'ai essayé de réprimer mon bâillement, je suis en mode est-ce que ça s'entend que je parle bizarrement? Et juste là, ouh, pas les yeux qui pleurent, please. Pour une fois que je suis maquillée. Du coup, bref, on reprend. Un tiroir d'ustensiles dont un couteau se trouve juste en dessous, à l'endroit où il avait laissé le poulet cru, les ciseaux couverts de jus et les déchets. Les ciseaux de cuisine sont rangés dans le bloc à couteau à portée de main juste derrière. Il a choisi d'utiliser ceux que les enfants utilisent pour leurs devoirs et leur activité manuelle, rangés dans un pot à crayon sur l'étagère. Quand mon mari est revenu dans la cuisine, je lui ai demandé pourquoi tu utilisais les ciseaux crasseux alors qu'il y a 1000 autres façons d'ouvrir le poulet. Pourquoi ce bazar est-il encore là? Et puis le portail était ouvert. Boogie, 2 ans, donc j'imagine son petit dernier, sa petite dernière, aurait pu être dans la cuisine avec le four et les plaques allumées. À quoi tu pensais? Il s'est mis à hurler, me disant que je le traitais comme un moins que rien et qu'il n'était pas un enfant. En fait, il jouait à un jeu vidéo de simulation de vol dans la chambre quand je lui ai demandé de m'aider et il essayait juste de rentrer avant de s'écraser, donc de se remettre au jeu. Donc il a expédié la tâche en gros domestique et puis il voulait juste retourner jouer. Retourner jouer, pardon. J'articule plus. Est-ce que c'est moi qui ai mal réagi ou est-ce que mon mari a fait une crise de folie avec notre fils de 16 ans? J'ai envie de dire, au début, j'étais un petit peu du côté du mari en disant voilà, s'il s'est trompé de couteau, enfin de couteau de ciseaux, imaginons, bah, c'est pas le plus optimal, mais c'est pas le plus dramatique. Mais en fait, le fait qu'il ait laissé, de ce que je comprends, les barrières ouvertes et que ça aurait été dangereux pour la petite ou le petit de 2 ans de se trouver là, d'être à proximité du four avec les plaques allumées. What the fuck, donc le coup des ciseaux, je me dis voilà, ça peut être une erreur, je ne sais pas, ça me choque moins, mais le truc de sécurité, là, c'est quand même plus problématique, évidemment. Euh, et puis surtout, en plus de ça, le fait de savoir que il était en train de jouer à un jeu de simulation et qu'il voulait juste expédier la tâche de manière
complètement bâclé avant de retourner jouer, je trouve ça vraiment très enfantin. Genre, si tu veux pas être infantilisé, ne te comporte pas comme un enfant. Et je n'ai rien contre les jeux vidéo, j'adore les jeux vidéo. Je joue quasi tous les jours en ce moment à des petits jeux vidéo sympas. Donc j'adore, je trouve qu'il n'y a pas d'âge pour jouer à des jeux vidéo. C'est pas parce que tu es adulte que tu peux pas jouer à des jeux vidéo. Mais là, de se dire, t'as vraiment agi comme un enfant, oui. T'étais là sur ton jeu, ta femme te demande un truc. C'est comme si ta mère limite te demandait un truc, et vraiment j'ai l'impression que c'est ça. Et tu fais le truc vite fait, en mode ah là là, relou, et puis hop, tu lâches tout un peu comme ça, et tu retournes à ton jeu, quoi. Alors que t'es un daron de 6 enfants, t'as une petite de 2 ans qui aurait pu se blesser visiblement. Pour moi, du coup, la femme qui a écrit ce post n'est pas la coupable, la méchante de l'histoire. Il instrumentalise son incompétence pour voir s'il peut vous faire faire tout, et il ne veut pas lever le petit doigt. Ça aussi, parfois de mal faire les choses en se disant ah machin le fera mieux, ou elle se dira qu'elle le fera elle-même parce qu'elle le fait mieux à l'avenir. Vraiment, this is not okay. Donc voilà, après là on lui prête des intentions, on ne sait pas. Peut-être que juste il a été insouciant, inconscient. Ah, il était pressé de retourner à son jeu, c'est encore pire, il n'avait aucun problème avec la procédure, il voulait juste reprendre sa partie et refiler tout le bazar et les problèmes de sécurité à l'auteur de poste. Ouais. Vraiment le côté sécurité, c'est pas ok. Irresponsable à tous les égards, se comporte comme un adolescent immature, qu'on le traite comme tel. Voilà, moi, je suis assez d'accord avec l'autrice de ce post. Ok, situation suivante. Alors, c'est une femme de 40 ans qui parle, et on va traduire. Je vais boire un petit coup aussi. J'essaye de boire 2 litres d'eau par jour en ce moment. C'est énorme, mais c'est la seule façon que j'ai trouvé d'essayer de bien m'hydrater. Parce qu'en ce moment, je fais migraine sur migraine parce que je dors mal, je manque de sommeil, et en plus, si je m'hydrate mal, ça n'aide pas. Donc bref, désolée, je m'hydrate. Ok, surtout quand on parle non-stop. Après, on a la gorge sèche. Mais bon, je reviens au sujet, au poste. Est-ce que je suis la méchante? Je ne laisserai pas mon mari emmener nos enfants dans l'océan. Comment ça, dans l'océan? Je crois qu'encore une fois, la traduction est assez emballée. Out in the ocean. Ok, d'accord, peut-être pas. Nous sommes en vacances à la plage en famille. Nous sommes 40 ans. Bon, c'est une mauvaise traduction. Elle veut juste dire que elle, c'est une femme de 40 ans. Donc vacances à la plage en famille. La mer était extrêmement agitée, à tel point que lorsque nous avons essayé de laisser les enfants, âgés de 6, 5 et 2 ans, jouer dans les vagues, l'eau leur arrivait aux chevilles. Ils étaient tellement ballottés que nous avons dû rentrer à la maison car c'était trop dangereux. Un drapeau rouge était hissé à l'accès de la plage, ce qui en Californie du Nord signifie un seul drapeau rouge sur les plages de Caroline du Nord indique un danger élevé, conditions de mer dangereuses et courant de retour fort et fréquent. Ok, donc c'est pas des lol. Nous sommes retournés à la plage le lendemain, mais le drapeau rouge était encore là. La mer était visiblement un peu plus calme, mais pas de beaucoup. Mon mari, qui se considère comme un bon nageur, voulait emmener notre fils de 6 ans au-delà des brisants. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit être une limite du coup, à environ 3 mètres du rivage. J'ai catégoriquement refusé, et ma mère, qui était également présente, a paniqué et a dit tatata, nom du mari, absolument personne ne se baigne en ce moment, n'y allez surtout pas. Mon mari a quitté la plage en trombe, puis il est revenu et a fait tout un cinéma en nageant. Plus tard dans la soirée, il m'a reproché de l'avoir profondément manqué de respect en l'empêchant d'apprendre à son fils à nager. Je lui ai expliqué que pour moi, il était hors de question d'aller nager dans ces conditions pour la sécurité de notre enfant, et que même le meilleur nageur pouvait être confronté à un imprévu. C'est clair. Il m'a répondu qu'il était allé vérifier l'état de la mer et qu'il l'a jugé sûr, ne voulant pas mettre son fils en danger. J'ai rétorqué que je n'étais pas d'accord et que même si je comprenais son point de vue, ce n'était pas le mien. Mon mari est furieux contre moi et se sent insulté. En résumé, suis-je la méchante pour avoir empêché mon mari d'emmener mon fils de 6 ans, notre fils de 6 ans, nager malgré le drapeau rouge? Alors modifié pour ajouter que l'enfant en question sait nager, mais qu'il a 6 ans et n'est donc pas un nageur très performant. Le mari voulait lui apprendre à nager spécifiquement dans l'océan. Alors, la personne qui écrit ce post n'est pas en tort, parce que la mer est agitée, certes le lendemain vous y retournez, c'est plus calme, mais le drapeau rouge il est toujours là. Alors certes le mari il se dit un bon nageur, mais t'es qui sur cette plage? Tu es qui? Est-ce que c'est ton avis de bon nageur qui compte, ou est-ce que c'est l'avis des responsables de la plage, qui sont des professionnels, qui sont quand même en meilleure capacité que toi de juger, même si toi tu vois que c'est plus calme? Je sais pas, tu peux être pris dans un courant plus loin, enfin comme elle dit, en fait, de très bons nageurs aussi peuvent se retrouver dans des situations face auxquelles ils n'arrivent pas à se sortir, et du coup, bah, vaut mieux être prudent en fait. Que déjà toi tu veux y aller, c'est une chose, mais qu'en plus tu veuilles amener ton enfant là-dedans, non. Et voilà, la mère, elle apprend la prudence. Quand le drapeau il sera plus hissé, quand le retour au calme il sera vraiment évident, que ce sera ok de retourner à la mer, que les gens retourneront à la mer, que les maîtres nageurs autoriseront ça, bah ok.
Mais de là en plus à dire que tu te sens insulté, c'est un peu. Peut-être je peux comprendre qu'ils se disent je suis un adulte, je sais nager, je me fais confiance, et elle me fait pas confiance, donc tu te sens un peu. Tu te sens mal. Mais de là à se dire que c'est carrément une insulte, non. Pour moi, c'est de la responsabilité et vous êtes deux à vous occuper de vos enfants, donc vous devez être tous les deux d'accord pour ça. Et s'il y en a un qui est pas d'accord, ben, il vaut mieux jouer la carte de la prudence et remettre ça à plus tard. Voilà, ça me semble pas être un plus big deal que ça. Alors, not the asshole, donc tu n'es pas en tort. Il y a plus d'un élément troublant dans cette histoire. Imaginez Dustin, le gars des drapeaux rouges, traversant un champ en courant. Je ne sais pas de quoi on parle. Bon, je suis particulièrement choquée par l'accusation de manque de respect portée par le mari, c'est dégueulasse. On est d'accord, c'est n'importe quoi. Le mari prétend que vous lui avez manqué de respect en disant non. Autrement dit, ses décisions sont plus importantes finales. Exactement, c'est en mode. C'est le mari, il se dit il y a que mon avis qui compte et ça aurait dû être le bon, c'est pas le nôtre. Et on pourrait se dire qu'alors c'est l'avis de la femme qui a compté et qui est prédominant, mais comme je l'ai dit, bah, ils sont deux, et s'il y en a un des deux qui s'oppose, ben, il me semble normal que la situation n'aboutisse pas. L'histoire que de votre mari aurait pu se terminer comme une mise en garde, c'est clair. Ton mari est un putain de clown, il aurait pu tuer tes enfants. Mais oui, c'est fou en fait d'être irresponsable. Irresponsable, tout simplement. Alors, cas suivant. Vous me direz évidemment ce que vous en pensez en commentaire, hein. Dites-moi, j'ai envie de savoir quel est votre avis sur ces différents posts. Parce que moi j'ai l'impression que ça va, j'arrive à trancher, et la plupart du temps j'ai l'impression que les gens qui écrivent ces posts ne sont pas en tort. Mais bon, on va voir. Hop. Suis-je la méchante pour dépenser plus d'argent pour mes enfants que pour mes beaux-enfants? Ok. Mon mari et moi avons chacun des enfants, adolescents, issus de mariages différents. C'est bien aussi de préciser l'âge. Nous avons chacun nos propres revenus, bien que les miens soient nettement supérieurs aux siens. Au début de notre relation, nous avons mis nos finances en commun et j'ai traité tous les enfants de la même manière. Je les ai inscrits à des sports, je leur ai acheté des vêtements, je les ai emmenés en vacances. J'ai vraiment essayé de les traiter comme mes propres enfants. Donc jusque-là, so far, so good. Avec l'âge, la gestion de la parentalité au sein de cette famille recomposée est devenue beaucoup plus difficile. Mon mari et moi nous mettions d'accord sur le budget et les règles financières, mais il ne les respectait pas et ou demandait aux enfants de ne rien me dire. Si je me fâchais en découvrant la vérité, ils se focalisaient tous sur ma réaction plutôt que sur le fait qu'ils avaient agi dans mon dos. Oui, c'est bizarre. Après, il faudrait un exemple concret parce que j'ai du mal à imaginer, mais effectivement, si vous mettez tout en commun, si vous vous mettez d'accord, si les finances elles sont gérées de manière ok comme ça au sein de votre couple et que vous dépensez pareillement. En fait, j'ai vraiment du mal à imaginer une situation où j'aurais besoin d'un exemple. Le point de rupture a été atteint lorsque ma belle-fille m'a dit que les dépenses de son père pour elle ne me regardaient pas et qu'il devait pouvoir leur donner de l'argent quand il le souhaitait. Mon mari ne m'a pas soutenue. Bah, ça aussi, je suis d'accord, parce que, en fait, le père, il a le droit de donner de l'argent à sa fille comme il l'entend, c'est sa fille. Après, si c'est caché de sorte à ce que sa fille ait plus, parce que, en fait, la belle-mère, elle donne aussi, et que si elle savait que le père donnait encore plus à la fille, elle réduirait ce qu'elle, elle donne, bah ça, je trouve pas très juste alors. C'est ce que j'ai l'air de comprendre, en tout cas, enfin, ce que je comprends de cette situation. Vous me direz ce que vous comprenez, mais c'est ça. Après cela, j'ai suggéré que nous séparions nos finances et nos responsabilités financières concernant nos enfants. Il prendrait en charge l'éducation et les décisions financières pour ses enfants et moi pour les miens. S'il souhaitait mon avis, je lui donnerais volontiers, mais je ne voulais plus continuer à vivre dans une situation où je portais la majeure partie des responsabilités financières sans aucun contrôle. Nous avons convenu d'un partage des dépenses en fonction de nos revenus et chacun de prendre en charge les dépenses de ses propres enfants. Après voilà, je me dis quand ils sont enfants aussi, c'est bien que ce soit égal, parce que bah, les enfants, ils peuvent aussi souffrir de voir des inégalités au sein de leur propre famille recomposée. Après, quand ils grandissent, quand ils deviennent adolescents, je pense ils sont plus en mesure de comprendre aussi certaines choses. Et surtout là, ben, vu qu'il n'y a pas trop de justesse, je peux comprendre le OK, on va faire autrement. Si vraiment ça ne me regarde pas, comme dit par la belle-fille, faisons chacun comme bon nous semble avec nos enfants, on rééquilibre ça comme ça. Ça peut être une bonne façon d'essayer de rééquilibrer les choses. Financièrement, c'est génial. On ne se dispute plus pour de l'argent et c'est beaucoup moins stressant pour moi. Donc jusque-là, positif. Le problème, c'est que je gagne beaucoup plus que mon mari. Il a aussi tendance à dépenser son argent de poche pour des véhicules et autre chose pour lui-même, tandis que je dépense davantage pour mes enfants.
Donc voilà, c'est aussi 2 personnes qui gèrent différemment leur argent. Et si en fait elle enfin, je vais lire la suite avant de continuer. Pour être clair, je n'ai pas cessé de m'occuper de ses enfants, je ne me sens simplement plus obligée. Sa fille a quitté la maison et ne veut plus rien avoir à faire avec moi, donc je ne fais rien pour elle. Quant à mon beau-fils, je lui achète toujours des vêtements, j'ai participé au paiement de son ordinateur, je l'emmène en vacances et je double systématiquement ses économies. S'il y a quelque chose que j'ai vraiment envie de faire pour lui, je fais avec plaisir. Bah, ça me semble assez sain, quoi. La différence, c'est que pour les dépenses quotidiennes, l'argent de poche ou les choses qu'il désire, il sait qu'il peut demander à son père. Si je contribue, c'est par plaisir. Ma belle-fille a exprimé son ressentiment envers la famille de mon mari, estimant injuste que mes enfants soient gâtés et reçoivent tout sans effort alors qu'elle doit payer elle-même. Cela a créé des tensions familiales. Il parle dans mon dos et m'exclut désormais des réunions de famille car il me trouve injuste. Je n'empêche pas mon mari de dépenser plus pour elle ou sa partenaire. What? En gros, ce qu'elle dit, c'est qu'elle n'empêche pas son mari de dépenser plus pour ses enfants, I guess. Peut-être une mauvaise traduction. Je ne contrôle pas son argent et je n'ai même pas accès à son compte bancaire ni à ses factures. Nous avons simplement des priorités différentes concernant nos revenus disponibles. Suis-je la méchante pour avoir respecté notre accord, même si ça signifie que mes enfants reçoivent davantage? Non, tu n'es pas la méchante. Le père, en fait, dépense son argent ailleurs. Il dépense pour ses enfants, mais il dépense aussi beaucoup ailleurs, de ce que j'ai pu comprendre dans des voitures, etc. etc. Et si toi, bah, t'as pas de hobby coûteux et que tu te dis, bah, je préfère donner davantage à mes enfants plutôt que de dépenser dans un hobby coûteux, mais good for you. Et les enfants, en fait, bah, c'est triste qu'ils mettent la faute sur la belle-mère parce que c'est vraiment pas sa faute en l'occurrence. Ayez une discussion avec votre père si ça vous dérange et voilà, ou on pourrait dire aussi que voilà, s'ils veulent plus d'argent, bah, qu'ils peuvent aussi peut-être faire des petits jobs, etc. Mais en fait, le souci, il est même pas là, il est juste dans le fait que la belle-mère, elle gère vraiment en donnant plus à ses enfants plutôt qu'ailleurs dans d'autres domaines, et que le père, ben, lui, il fait pas pareil. Donc il y a forcément un fossé qui se creuse un peu dans les façons de s'occuper des enfants et dans ce qu'ils reçoivent. Et encore, la belle-mère, elle participe encore vraiment bien pour ses beaux enfants. Mais du coup, c'est injuste de la part des beaux enfants de s'offusquer, de se fâcher. Je sais pas. Enfin, pour moi, la personne n'est pas en tort. Vous me direz ce que vous en pensez aussi, parce que c'est une situation qui peut être très compliquée. Mais j'ai pas l'impression. Pourquoi restes-tu dans ce mariage? C'est un problème de mari. Le fait qu'il ne t'ait pas soutenu et qu'il ait laissé sa fille te manquer de respect était à l'origine de la situation. Oui, ça aussi. Parce que le père aurait dû en fait remettre les choses dans leur contexte, expliquer les choses, mais je crois que ben, sûrement qu'il assume pas de se dire que voilà, il a envie qu'il voit bien cette différence aussi, mais il pourrait aussi expliquer la situation en disant voilà, si les parents de votre belle-mère, enfin les enfants de votre belle-mère reçoivent plus, c'est parce que elle leur consacre plus de budget. Et moi, ben, j'ai aussi mes propres choses dans lesquelles j'ai envie de mettre mon argent. Donc voilà, mais il pourrait au moins leur en parler et soutenir sa femme parce qu'elle a rien fait. Enfin bref, là il y a un très long commentaire. Je n'ai pas envie de me lancer là-dedans. Je survole et je vois. Mais je vous laisse le lire si jamais ça vous intéresse. Sur ce, merci beaucoup beaucoup d'avoir suivi jusqu'ici et à très très vite pour une prochaine vidéo.